moi, ma structure, en fait, me coûte 195 € par mois TTC, Toujours à l'heure actuelle. toujours à l'heure actuelle. Il y a quand même tout un tas de choses, la relation humaine, les techniques de vente, et cetera. Comment un manager qui n'est pas forcément bon en immobilier va pouvoir quand même mettre en performance son équipe? Et en règle générale, un top performer n'est pas un top manager. C'est parti, Laurent. Bonjour Laurent, on est très heureux et fiers de te recevoir aujourd'hui pour un épisode sur les voies de l'IMO. L'idée, ça va être de parler de ton activité, de ton parcours, avec un focus plus précis sur le management IAD, comprendre un peu plus le système, et puis que tu puisses donner aussi des conseils, tout ce qu'il faut là-dessus. J'ai préparé une petite description de ton parcours pour commencer, et puis après on continuera par les questions. Laurent Desvignes, chez IAD depuis 13 ans, auparavant dans la maison individuelle pendant 6 ans, avant un parcours plus traditionnel dans le management, restauration, grande distribution. À ce jour, tu as environ 300 conseillers dans ton organisation IAD. Et une dizaine dans d'autres pays, Espagne, Portugal, Floride. Le tout pour un chiffre d'affaires d'environ 7,5 millions avec une augmentation de 36% l'année dernière. C'est ça, c'est ça. On n'a pas dit de bêtises? Non, pas de bêtises. Super. Première question, déjà si tu veux rajouter des choses sur ton parcours. Et sinon, du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus précisément ce parcours, en tout cas ce qui t'a conduit à arriver à ce poste de manager IAD, voilà, à IAD. Déjà, merci à vous deux. Bonjour. Voilà, merci à Estia de me faire cet honneur de partager ce moment avec vous. Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé en fait chez IAD avec dans le réseau mandataire? Donc, auparavant, j'avais donc une entreprise avec une masse salariale et j'avais une volonté en fait de me diriger sur quelque chose on va dire de plus simple et notamment sans gestion humaine. Et donc IAD correspondait parfaitement en fait à mes attentes à ce moment-là. Heu, à l'issue de la maison individuelle, j'ai regardé un peu agence traditionnelle, mais qui me convenait pas. En fait, j'ai bien étudié et donc naturellement, je me suis dirigé sur IAD. Heu, pour 3 raisons. La première en fait, donc du coup, pas de masse salariale. À l'époque, c'était quand même assez innovant puisque, IAD, c'est sur 3 piliers. Le premier qui est l'immobilier, voilà. L'avantage de l'immobilier, c'est une vraie valeur ajoutée. Le deuxième, donc faut savoir, il y a 15 ans, plus de 15 ans, le digital, voilà, c'est quand même assez précurseur par rapport à ça. Et puis le troisième qui était le marketing de réseau. Et donc j'ai découvert à cette époque-là le marketing de réseau et à quoi ça correspondait, avec tous ses avantages et ses inconvénients. Et à l'époque, tu voulais, toi, être mandataire immobilier, ou tu voulais être mandataire immobilier et développer ton équipe? C'était quelle ambition de base? Non, moi dès le démarrage, en fait, j'ai compris rapidement le marketing de réseau, c'était de développer une équipe. OK. Voilà. Bien sûr faire de l'immobilier, la transaction immobilière, mais l'objet premier c'était vraiment de développer en fait, une structure. Et du coup, IAD, parce qu'à l'époque, c'était pas connu comme maintenant. Ouais. Pourquoi IAD? C'était les seuls à l'époque qui en fait avaient ça. Maintenant, il y a beaucoup de copies, qui sont venues se greffer les unes derrière les autres, puisque ce modèle économique est extraordinaire vraiment. Mais à l'époque, c'était vraiment les seuls à faire ça. OK. Donc on a été décriés, bien évidemment, on a, vu toutes les vagues, voilà, tout ce qui va bien derrière. Mais, il correspondait vraiment à un profil, donc un modèle économique qui était unique à cette époque-là et qui permet encore à l'heure actuelle, en fait, d'avoir une vraie vision d'un chiffre d'affaires et c'est assez facile, on va dire, on pourrait comparer un peu ça comme des assurances. Grosso modo, chaque année, tu connais ton chiffre d'affaires et tu sais que, bah, si tu veux le faire évoluer, bah, il faut que tu continues à accompagner, en fait, l'ensemble des agents, développer encore ton business et autres. Et donc tu as une vraie visibilité, en fait, sans trop de contraintes pour, amener, une vraie belle structure. Est-ce que justement, tu pourrais justement faire un point pour ceux qui connaîtraient soit de loin ou soit pas du tout le système IAD, justement dans la profondeur, sur quoi ça repose? Qu'est-ce que vraiment ça propose en différenciation par rapport à une agence traditionnelle? Voilà, sur le pôle commercialisation, MLM, les valeurs peut-être aussi? Alors, déjà le système de rémunération, aujourd'hui, il va entre un agent, en fait, ceux qui rentrent dans la structure, va entre 69 de commission jusqu'à 85.
Donc ça, c'est la première partie. Voilà, Système de palier comme exactement. Voilà, suivant le chiffre d'affaires. Et donc chaque agent qui rentre touche exactement le même pourcentage. Plus il augmente en fait, et plus son pourcentage va augmenter. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est managériale, où là, on commence à environ 12% jusqu'à 13,5%, et qui est en fait reversé par le groupe IAD. En aucun cas, c'est pris sur la commission de l'agent, jamais. Donc ça, c'est les deux piliers, on va dire les deux fondamentaux qui sont à l'intérieur. Ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce système-là, c'est que la réussite des uns dépend des autres. Voilà. Contrairement à ce qu'on peut connaître dans d'autres structures, un peu plutôt hiérarchisées. Là, si l'ensemble de tes agents en fait performent pas, toi en tant que manager, tu peux pas performer non plus. Donc il faut vraiment que tu aies une vraie implication auprès des agents. Et vu qu'il y a aucun système hiérarchique en fait dans le système, il faut vraiment de la pédagogie, aimer aussi les gens, les humains, et les faire progresser. Voilà, ça qui est vraiment en fait formidable dans ce modèle économique. Au départ, on pense toujours que c'est un peu le monde merveilleux, mais on se dit qu'il y a un peu anguille sous roche sous le système, mais pas du tout en fait. Vraiment, c'est vraiment ce système-là qui fonctionne. OK. Et après, peut-être que justement, par rapport au monde merveilleux qu'on peut imaginer parfois, malgré que le travail, je pense, te plaît, etc., il doit avoir malgré tout beaucoup de difficultés. C'est un vrai travail, c'est un vrai défi. Et je pense que le côté, on pourrait imaginer parfois que manager 300 personnes, c'est un peu, bon, c'est bon, j'ai 300 personnes sous moi, maintenant ils bossent. Qu'est-ce que justement tu peux dire? Quel est ton travail maintenant au quotidien d'un manager de 300 collaborateurs sous lui? Tu pilotes pas en fait une équipe de 300 personnes, c'est ta structure qui développe en fait à fur et à mesure l'ensemble des conseillers. Moi aujourd'hui, j'ai on va dire une quinzaine de personnes, on va dire de premier niveau, ce qu'on appelle chez nous de premier niveau, qui eux-mêmes ont dupliqué en fait le système. Ce qui est le plus compliqué, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que ce sont des vrais chefs d'entreprise, des vrais entrepreneurs. Et par moment, certains ont un peu du mal à passer ce cap-là, étaient dans un cadre salarié, et arrivent du coup chef d'entreprise, et ont besoin encore en fait d'être cadrés en réalité. Mais que notre rôle à nous, en tant que manager, moi ou l'ensemble des managers de mon organisation, c'est de rendre autonomes en fait les agents. Voilà, et de leur faire comprendre qu'ils sont vraiment entrepreneurs. Et donc il faut qu'ils se lèvent le matin, qu'il faut qu'ils y aillent, voilà, que c'est le résultat de leur travail qui va vraiment générer leur chiffre d'affaires, et que demain, en fait, accroître, on va dire, leur qualité de vie aussi, par ce qu'ils peuvent faire. C'est vraiment on va dire cette difficulté, parce que le métier, on peut l'apprendre. Voilà, vraiment, on n'est jamais, on n'est pas en fait agent immobilier, d'accord? Voilà, et en plus, il y a vraiment accompagne l'ensemble des agents dans un vrai cursus hyper complet pour faire progresser en fait l'ensemble des agents sur la partie immobilière, sur la partie managériale aussi. Donc ça, c'est pas tant le problème de former les gens ou les accompagner, c'est vraiment faire comprendre en fait à l'agent lui-même qu'il est chez l'entreprise et que donc il travaille pour lui. Alors il y a tout un groupe qui est autour de lui qui va l'aider, voilà, à performer. Mais si lui s'investit pas en fait dans sa structure, c'est ça, on va dire quelque part un peu le plus frustrant pour un manager, c'est de se dire, ils ont pas compris en fait qu'ils étaient vraiment chez l'entreprise. OK. Et quand tu démarres, du coup, manager, donc tu vas développer ton équipe, tu vas manager, donc tu vas coacher des agents immobiliers, en tout cas des mandataires immobiliers pour qu'ils soient en réussite. Ouais. Et arrivé à ton niveau, tu coaches, tu manages des managers, et finalement, est-ce que tu fais encore de la pédagogie immobilière ou tu fais vraiment que de la pédagogie de management de manager? Tu vois ce que je veux dire? Alors aujourd'hui, suivant en fait les besoins en fait des agents, d'accord, et on va dire de mes managers, si en fait, moi c'est ce que je leur dis souvent, je suis un outil, donc si vous avez besoin de moi en fait, faites appel à moi, de mon expérience, voilà, de tout un tas de choses. Donc quand ils ont besoin de moi, directement en fait je vais les voir. Par exemple demain je suis sur la région parisienne, voilà, donner un coup de main à un manager sur une problématique. Donc je peux intervenir aussi bien sur la façon managériale que sur la façon, on va dire immobilière. Sur les points de vue juridique, technique commerciale et autres. Voilà, donc je suis pas arrêté sur quelque chose. Moi, je suis vraiment un outil au service de mon organisation pour des problématiques qu'ils peuvent rencontrer à un moment donné. Parce que même s'il y a un super manager, on peut, par moment, on va dire, notre message, il est un peu sclérosé parce qu'on a toujours le même. Et le fait de faire venir une autre personne, le même message, en fait, va passer différemment parce qu'il y a le déclic à ce moment-là, les mots, voilà, la posture va changer. Donc moi, je suis vraiment un outil, en fait, au service de mon organisation. Et donc, en exemple, on va dire concret pour que ce soit vraiment palpable pour les auditeurs, est-ce que, enfin, c'est quoi? C'est des réunions Zoom, des points avec les équipes. Je sais qu'on a assisté à un événement dans lequel tu nous as invités très gentiment et on t'en remercie encore. Voilà, où vous avez réuni avec toute ton équipe, avec des intervenants extérieurs par atelier pour pouvoir leur donner de la valeur supplémentaire. Est-ce que tu pourrais un peu faire une liste, par exemple, de quelques actions que tu mènes au quotidien ou ponctuellement Alors, pour aider vraiment les équipes?
Hem, donc je fais des réunions Zoom, voilà, donc quand il y a une nécessité, ou pas quand il y a une nécessité d'ailleurs par exemple, je vais définir, sur un trimestre, une réunion, chaque mois avec les nouveaux conseillers, voilà, pour les aider ou avoir un autre coup sur le démarrage. Voilà, ça ou sur des managers. Donc ça va vraiment dépendre, on va dire, du contexte, économique, de tout un contexte en fait, lié autour de là et s'ils ont besoin de moi. Après, j'organise donc 2 événements. Le premier événement, comme tu as vu, la convention en fait de fin d'année où je réunis une partie en fait de mon organisation, pour célébrer, on va dire les résultats et puis, être ensemble aussi un moment, festif et convivial. Apporter aussi une valeur ajoutée, donner un peu la direction, qui va arriver sur l'année, voilà, en disant voilà les chiffres qu'on a fait et où est-ce qu'il faudrait qu'on aille sur l'année suivante, sans bien évidemment imposer quoi que ce soit parce que c'est aussi, ils sont tous indépendants, mais c'est un peu donner une trajectoire, on va dire, de ce qu'on pourrait encore être capable de faire. Après, j'organise un autre événement au mois de mai, qui est vraiment spécifique manager, où là, on part, 3 jours en fait sur Port-Grémaud, où on travaille vraiment que sur la partie managériale, pour aider justement les jeunes managers, les anciens et autres, à dire comment est-ce qu'on anime, son équipe et comment on continue à développer son équipe. Donc voilà, c'est les 2 grandes thématiques et puis après au sein de mon organisation, il y en a d'autres qui organisent, aussi des événements. L'année dernière, j'ai 3 agents qui ont organisé, un séminaire, sur une croisière, voilà, donc pendant 4 jours. J'en ai, voilà, qui organisent aussi des événements, locaux. Bref, il y a tout un tas d'événements et puis s'ils ont besoin de moi ou que je sois présent, bah, bien évidemment, je le fais un grand plaisir. Et chacun, du coup, fait ce qu'il veut. Et étant donné qu'il est chef d'entreprise, c'est pas IAD qui vous dit vous devez faire ça, vous devez faire ça. Chacun organise et fait vivre son équipe comme il le veut, quoi. Chaque manager, en fait, drive vraiment son business comme il le souhaite. Ouais, c'est Voilà, soit il décide de pas du tout animer et il fait comme il veut, d'accord? Ou soit il décide d'animer et de sur son organisation et à partir de ce moment-là, il fait ce qu'il veut. Il y a aucune contrainte, aucune obligation au sein d'IAD de dire: «Tu fais ou tu fais pas». Mmh. Le groupe IAD nous apporte d'autres choses, la convention nationale ou d'autres événements, bien évidemment, mais l'agent lui-même décide, d'animer ou pas son organisation et on va dire, la stratégie qu'il met en place, ça lui appartient. OK. Et est-ce que dans ton équipe, donc on voit bien les 2 parties du pôle vraiment transaction et le pôle managérial et création d'une équipe, sur le long terme. Est-ce que dans tes équipes, maintenant avec, 300 personnes, tu dois avoir un peu des ratios. Est-ce que tout le monde prend le pas de faire développement d'équipe et transaction? Est-ce que certaines, personnes font le pas de pas faire de transaction et se concentrer 100% sur ou en tout cas en grosse partie sur la managériale? Ou est-ce que certains disent: «Bah, moi je suis là pour faire la transaction, le côté, développement d'équipe, c'est pas forcément ma partie»? Alors, il y a 2 choses. Donc, moi, j'ai toujours, en fait, IAD, ça a 2 jambes. La première qui est la transaction immobilière et la deuxième qui est, en fait, le développement d'équipe. Heu, En règle générale, les gens, quand ils arrivent, sont plutôt, basés sur la transaction immobilière et naturellement, en fait, ils arrivent, au développement d'équipe. Pourquoi le développement d'équipe? Parce qu'en fait, ça apporte une vraie stabilité financière. Faut être clair sur le sujet, qui t'amène une récurrence mensuelle et donc qui va apporter une stabilité. Quelque part, leur CDI que, on va dire le entre guillemets, aujourd'hui tout le monde cherche le saint graal, à travers un marketing de réseau, tu le retrouves, ce CDI, puisque tu sais que tu as une rémunération qui va être, tous les mois et puis qui va être grandissante. Donc c'est ça vraiment le côté, positif. Et puis, bah, dans l'immobilier, il y a des hauts, il y a des bas, hein. On a connu, cette crise immobilière qui nous a touchés là pendant 18 mois, qui était extrêmement longue. Le fait d'avoir une organisation commerciale te permet aussi d'avoir un minimum de revenus et une stabilité. Donc même si ton chiffre d'affaires descend, dans la transaction immobilière, si tu as une équipe et même si l'organisation a diminué en fait en pourcentage de chiffre d'affaires, tu as quand même toujours un résiduel qui est là et qui est non négligeable. Donc les gens rentrent, initialement pour, faire de la transaction immobilière, quoiqu'il y a quand même une partie qui rentre spécifiquement pour le marketing de réseau. Mais rapidement, en fait, ils comprennent que la stabilité, en fait, va venir aussi de, cette possibilité d'avoir une équipe. Et naturellement, avec le temps, ton chiffre d'affaires que tu faisais au niveau de la transaction, se dirige sur le management et croisse, en fait, au niveau du management. OK. Et est-ce que aujourd'hui, tes meilleurs managers ont été aussi des très bons producteurs? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, pas du tout, en fait. Il y a vraiment des gens qui sont, hyper bons dans la production et qui seront, moins à l'aise, on va dire, dans le développement d'équipe. Mais ça, c'est une question, en fait, aussi, il faut les former parce qu'ils ont pas une l'habitude de faire ça ou autre. Non, en règle générale, un top performer n'est pas un top manager. OK. Voilà et c'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut être quelqu'un de moyen dans la transaction immobilière et demain, arriver à fédérer, toute une équipe et de les faire, vraiment, progresser. Est-ce qu'il faut vraiment être un top vendeur pour être un top manager? Non, pas du tout. OK. OK. On avait aussi, discuté ensemble justement, d'une autre voie peut-être pour rentrer chez IAD, c'était aussi, la partie de rachat de portefeuille et d'une part, pour un agent, une vraie valeur ajoutée qui est finalement la création d'un fonds de commerce. Ouais.
d'un intervenant extérieur qui pourrait dire, bah voilà, moi je rentre par le rachat de portefeuille. Par exemple, quelqu'un qui veut pas rentrer par la transaction, mais qui dit, moi je veux tout de suite rentrer par presque une entreprise où je rachète un fonds de commerce et je vais l'animer et je vais le manager. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Et aussi, s'il y a des conditions pour le rachat de portefeuille, est-ce que n'importe qui peut racheter un portefeuille IAD ou pas? Donc, moi, c'est ce qui va faire rentrer chez IAD suivant cette valorisation du fonds de commerce. Donc, l'ensemble de l'équipe qu'on va développer nous appartient et donc on peut la céder. Voilà, et c'est ça qui est important avec un notaire ou un avocat. Donc, il y en a régulièrement en fait des transactions qui se font en fait soit entre agents, d'accord, en disant bah moi je m'en vais, est-ce que tu veux racheter mon équipe? Oui, non. Et on peut aussi faire du rachat au niveau externe. C'est-à-dire que demain, l'un de vous 2 pourrait dire: «Bah, tiens, il y a une organisation à vendre de 5, 10, 50, 100 personnes, 300, 500 personnes, peu importe». Et de là, en fait, vous pouvez vous positionner, en fait, et racheter cette structure. Il y a des conditions, bien évidemment, imaginons demain, moi, j'ai un de mes agents, qui veut, quitter, bah, il faut que vous veniez, en fait, avec moi dans mon équipe et que vous repreniez sa place. Voilà. Mais par contre, vous, en tant qu'externe, vous pouvez investir dans cette structure-là et reprendre le flambeau et continuer à la dynamiser et autres. Sans aucun souci. Donc c'est vraiment cet aspect, cession de fonds de commerce et aussi ce qui était important, c'est en termes de transmission à nos ayants droit, voilà, qui est là, en fait. Et pour nous, c'est, enfin, donc en tous les cas, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était hyper bien, sachant que notre investissement à nous, pour avoir l'ensemble des outils, d'IAD avec le contrat, avec la communication, bah, puisque les agents ne sont pas limités en nombre d'annonces et puis on est, vraiment hyper pointu sur le web, sur de la com, sur tous les outils, digitaux aujourd'hui. Vraiment IAD sont hyper performants là-dessus. Moi, ma structure, en fait, me coûte 195 € par mois TTC, Toujours à l'heure actuelle. toujours à l'heure actuelle. Ouais, c'est Voilà. Et donc, Incroyable. est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que c'est un investissement qui est lourd? Alors quand on commence, on peut considérer que c'est lourd, sachant que IAD propose, un pack à 99 € hors taxes par mois pour les gens qui commencent, pendant une période d'1 an, du temps pour pouvoir commencer à lancer leur business. Et puis après des gens qui commencent à être plutôt posés, est-ce qu'on peut considérer que 2 400 € d'investissement dans une société, hem, est-ce que c'est beaucoup? En réalité non, c'est très peu, sachant quand on voit tous les outils qu'on a et toute la com, on voit bien, on était tous les premiers impactés ou les agences immobilières ont été impactées avec l'augmentation du Bon Coin, Se Loger. Donc quand on voit aujourd'hui le prix d'une annonce, pour nous 195 €, qu'il ait 2 annonces ou qu'il en ait 40, il va payer exactement le même prix. Ah mais ça je savais pas, Quand on voit le prix actuel d'une annonce sur Le Bon Coin, Exactement. c'est incroyable. Donc on a ça, cette possibilité-là. On a cette possibilité aussi, aussi pour des gens, des patrons d'agences, aujourd'hui, des agents comme moi ou des managers, en fait, en réalité, on est capable de réintégrer aussi des agences immobilières, de les reprendre, d'accord? Ce qu'on appelle, chez nous un type, mais on est capable de proposer, en fait, à une agence immobilière aujourd'hui, qui passe sous bannière, en fait, IAD, alors avec douceur, bien évidemment, en fait, un système et si des gens étaient intéressés, qui se rapprochent de moi, mais où on leur rachète, en fait, leur structure. Pour info, petite parenthèse, effectivement, une annonce Le Bon Coin, on est au moins à 100 € Ouais, c'est ça. par annonce. C'est vrai que ça maintenant. Par annonce. Donc à partir de 2 annonces, finalement, bah, c'est remboursé, quoi. Enfin, pas remboursé, mais On est implanté des outils qui seraient mariés. Des assurances juridiques, on a aussi, chaque agent a une gestionnaire attitrée. Voilà, il y a quand même tout un ensemble d'outils aujourd'hui qui sont à sa disposition. Vraiment, on peut considérer vraiment à l'heure actuelle que IAD, parce que je continue à regarder tout l'ensemble des réseaux, il faut aussi regarder ce qui se passe, avec nos confrères. En termes d'outils technologiques, de suivi, vraiment de qualité, surveillance juridique, aujourd'hui IAD est vraiment, nettement au-dessus de l'ensemble des réseaux. Et on a aussi un alignement entre les managers et les managés qui ont l'intérêt commun de performance de soi-même et de ses filleuls, entre guillemets, contrairement peut-être des fois à des agences classiques où bah, on va être peut-être un tout petit peu intéressé, mais des fois c'est un peu la guerre entre les mandats. Là, je trouve quand même qu'il y a une espèce d'alignement qui est intéressant. Alors nous, on a une valeur partage en fait qui est hyper importante, c'est-à-dire que, on a, vraiment cette idée en disant: «Plus vite on sort en fait un bien». Par exemple, aujourd'hui dans le département de l'Aube, il y a, environ une centaine d'agents. En portefeuille, on a un peu moins de 2 000 mandats, d'accord? Et l'idée, c'est que plus on va vite, voilà, à sortir, en fait le mandat, plus le client, en fait, le vendeur, il est satisfait. Et l'avantage, c'est que si demain un jeune agent rentre en fait dans notre réseau, s'il a pas de portefeuille, c'est pas très grave en réalité. On va l'aider à construire, on va lui apprendre en fait l'ensemble du métier. Mais dès le démarrage, en fait, il a l'ensemble du réseau, l'ensemble du portefeuille du réseau en fait pour déjà travailler. Donc quand il arrive, il a pas à mettre l'âge vide. Voilà, c'est ça qui est important aussi d'expliquer, c'est ça, c'est dire: «Tu arrives chez nous, tu vas pouvoir directement te servir sur l'ensemble du portefeuille d'IAD. On va t'apprendre comment
amener des nouveaux mandats au bon prix et autres. Là, ça, c'est notre job, en fait, en tant que manager, pour pouvoir évoluer. Sachant que dans le réseau IAD, il y a un ensemble de ce qu'on appelle chez nous des pôles de formation. Donc, à Troyes, on en a un qui fait 200 mètres carrés, voilà, où on reçoit les nouveaux agents. Et on a des formateurs habilités qui vont former en fait l'intégralité des agents, des jeunes agents, ah bah, c'est pas facile, des jeunes agents qui arrivent en fait sur un vrai cursus de formation, du juridique, technique, commercial, voilà. Ok, ça, c'est un accompagnement qui dure à peu près combien de temps à l'entrée chez... Alors minimum 18 mois, Ok. voilà, mais sachant que moi c'est ce que j'explique en fait aux agents, c'est que un agent aujourd'hui doit se former en permanence, Complètement. voilà, parce qu'à partir du moment où tu te formes plus, c'est que tu es obsolète, hein, donc Ouais. on voit bien dans tout, la législation change, les outils changent, l'IA aujourd'hui est arrivée, et puis on a aussi, qui est très peu utilisé, c'est les AGFIS, nous en tant qu'indépendants, hein. Et voilà, il faut vraiment utiliser aujourd'hui ces AGFIS pour pouvoir continuer à se former et performer. C'est quoi que tu appelles un AGFIS? C'est en fait les subventions qu'on soit quand on est Ok. indépendant, on paye de l'URSSAF. Ok. Et des droits pétisés, on cotise pour un centre de formation. À l'heure actuelle, c'est 3 000 € par an. Et donc, ces 3 000 € là, voilà, ils sont à dépenser, on va dire, pour se former. Et ça, c'est, je revenais tout à l'heure, ça va te dire ça, c'est qu'on est indépendant. Ça, faut faire comprendre aux gens, c'est qu'ils sont indépendants, qu'il faut qu'ils se forment. Et on a ce budget là tous les ans de 3 000 €, donc il peut fluctuer, mais et il y a tout un ensemble de formations qui sont autour, qui vont être, de l'intelligence artificielle, l'informatique, l'anglais et autres, et voilà, et faire comprendre à l'agent ses carences pour son entreprise, et c'est là avec, ce budget, en fait, malgré ce que l'IAD va y apporter, et ben, de venir se former encore en plus pour pouvoir compléter et devenir de plus en plus performant. Ça, je crois que c'est l'un des objectifs du manager, c'est de faire comprendre ça, en fait, à l'ensemble des conseillers de sa team. Ok. Donc, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus en détail sur cette fois-ci un peu les techniques et les façons enfin les méthodes que tu as appliquées, qui ont fonctionné pour toi, pour justement développer, faire rentrer des gens dans ton réseau, les attirer, les convaincre, voilà, les accompagner pour aussi eux leur réussite. Mais vraiment, comment les premières personnes, tu as pu les faire rentrer et puis ainsi de suite au fur et à mesure de ta carrière là chez IAD. Bah, en fait, il faut simplement proposer l'opportunité, en réalité. Voilà, chaque personne qu'on rencontre, il y a une des choses que j'ai apprises, en tous les cas chez IAD, c'est que, hem, j'ai fait du management pendant longtemps, et je crois qu'en France, on est assez mauvais. Je pense que les préjugés, en fait, sont trop présents, et moi, j'ai rencontré plein de gens, en fait, qui ont hyper bien performé, qui performent encore à l'heure actuelle, et si, on avait reçu son CV dans une structure un classique, en réalité, il serait jamais rentré parce que, on a des stéréotypes qui sont quand même assez prononcés. Le fait de laisser sa chance à tout le monde, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui ont été toujours frustrés pour, des raisons X, Y, et quand tu leur laisses l'opportunité, en fait, de vraiment de pouvoir s'épanouir, c'est là que ça devient vraiment hyper intéressant. C'est des gens qui explosent et qui vraiment enfin eux-mêmes se découvrent et performent, et donc moi je suis parti de ce principe où, je propose à tout le monde. Voilà, et les gens qui sont intéressés, ben, ils choisissent l'opportunité, ils y vont. Et après, c'est à eux de faire leur choix, et comme je dis, ils sont entrepreneurs. Donc s'ils veulent s'investir, ils s'investissent. S'ils veulent pas, bah, après, c'est pas mon problème en réalité. C'est vraiment du cercle proche, des personnes avec que tu rencontres, à qui tu présentes Ouais, alors ça peut être tout le monde, ça peut être des clients, ça peut être, voilà, tout le monde, voilà, des prospects, ça peut être n'importe qui en fait, ou dans des réunions de club, peu importe, des gens à qui on propose. OK. Est-ce qu'il y a aussi des fois, alors peut-être que toi tu l'as pas fait ou peut-être que d'autres personnes tu connais qui fassent ce job, un peu de recherche externe, j'en sais rien, par de la publicité, par du BNI, par voilà, est-ce que Alors, tu as connu certaines méthodes en gros qui ont fonctionné pour le développement de réseau? les réseaux sociaux, bien évidemment, genre c'est obligatoire à l'heure actuelle. Hem, Après, des chercheurs de tête, effectivement, présentation dans des réseaux comme type BNI en fait, souvent la difficulté, c'est que même encore à l'heure actuelle, peu de gens connaissent en fait le modèle économique IAD. Ils ont toujours, cette idée en disant: «C'est que de la transaction immobilière», voilà, ils restent assez figés là-dessus. Hem, mais pas du tout. Donc quand on commence à présenter vraiment le modèle, il y a quand même beaucoup de gens qui découvrent et qui disent: «Ah ouais, moi j'étais pas forcément intéressé par la transaction, mais par contre le côté management m'intéresse vraiment, et j'ai un réseau pour pouvoir le développer», et ça qui devient intéressant. Donc il faut le proposer à tout le monde. Il y a pas de tabou, quoi. Ça peut être aussi bien, j'ai envie de dire un chef d'entreprise, un PDG, lui vraiment peut être intéressé demain par ce modèle économique. Il va comprendre ce modèle économique et dire: «Ah ouais, ça c'est un truc qui m'intéresse, l'investissement est plutôt léger, et j'ai envie de m'investir dans un de vos projets», et ça il peut se lancer. Ou comme quelqu'un d'autre qui peut, pas forcément avec des diplômes, mais parce que pour des raisons X, Y, et là vraiment découvrir et s'épanouir et devenir un top manager de demain.
Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Parce que je me dis, est-ce qu'on peut être bon manager, donc manager, coacher des mandataires immobiliers, sans être bon en immobilier? Alors, tu m'as dit effectivement tout à l'heure qu'on pouvait être, en général, les meilleurs managers n'étaient pas forcément les meilleurs performeurs, mais je me dis quand même, tu dois accompagner dans un métier, l'immobilier, mais si toi, tu n'es pas bon en immobilier, il y a quand même tout un tas de choses, la relation humaine, les techniques de vente, etc. Comment un manager qui n'est pas forcément bon en immobilier va pouvoir quand même mettre en performance son équipe? Alors, je vais te retourner. Est-ce qu'un bon PDG est un bon ouvrier? Il va Euh, innover non, toutes les machines de son entreprise. pas forcément, mais quand même. Non, mais Quand on est en première ligne, en fait, c'est ce côté-là. C'est que tu as le PDG qui est tout en haut, qui a l'ouvrier qui est sûrement tout en bas avec tout un tas de strates. Mais quand tu es vraiment en direct avec ton équipe ou un jeune qui se lance, comment ça se passe quand il a... alors, comme je te le disais, il y a un cursus de formation qui est obligatoire déjà chez nous, Ok, d'accord, qui correspond aussi à la loi Allure. ok, Donc, c'est une obligation. Chaque agent est obligé de le faire. Donc, au moins, on sait que minimum, il a des bases ok, et qui sont vraiment solides. Donc, ça, c'est déjà la première des choses. ok. Ensuite, il y a toujours une upline aussi qui est là pour accompagner le manager dans ses Mhm. démarrages. Voilà. Et l'agent, de toute façon, pour commencer on va dire, à développer une équipe commerciale, il faut avoir fait un minimum de chiffre d'affaires en Ok, transaction immobilière. Donc, on sait que de toute façon, un manager, il a un minimum de base. ok. Voilà. L'objectif, c'est vraiment ça. On ne peut pas accompagner, bien évidemment, tu as raison. Notre métier est quand même bien spécifique. Et donc, il y a une obligation pour commencer à être manager de faire du chiffre d'affaires. Et quand on est manager, suivant sa qualification, on est obligé aussi de réaliser un chiffre d'affaires minimum chaque année. Pour passer à un autre stade de Pour passer à un management. autre stade et même pour garder en fait ce qu'on appelle chez nous c'est qualification. Parce qu'en fait, il y a plusieurs qualifications et plus tu montes en qualification en fait et plus tu peux agrandir ton équipe. Et donc, si les gens veulent garder en fait leur qualification, ils sont obligés de faire un chiffre d'affaires minimum. Quand tu dis le chiffre d'affaires, c'est de leur propre production. De leur C'est pas forcément lié à leur filleul. Exactement, Ok. de leur propre production. Donc, on sait que minimum, les agents vont faire plusieurs transactions en fait par an. Ils sont quand même toujours au fait du terrain. Donc, ils Ok. vont accompagner en fait systématiquement et bien accompagner les agents. Et puis derrière ça, on a aussi le cursus de formation, comme je te disais, donc en présentiel, dans des pôles de formation, avec des formateurs habilités. On a aussi chez nous une université en fait en interne, d'accord, avec l'ensemble des QCM, avec tout ce qui se passe aussi à l'intérieur, qui appartient à l'agent, donc il peut la réviser régulièrement. Il y a dans les pôles de formation des intervenants réguliers, type diagnostiqueur, vous par exemple, voilà, sur le marchand de biens, sur plein de choses en fait qui viennent à l'intérieur, qui viennent continuer aussi à agrémenter la formation de l'agent. Et puis, tu as aussi la upline qui est là. Même si ton manager, par exemple, ne sait pas une question, ne sait pas une réponse, il va demander en fait à sa upline, qui lui souvent va avoir la réponse, mais on va toujours trouver la réponse en même pour l'agent. Donc, accompagner l'agent, on sait que les managers, quand ils commencent à accompagner les agents, ils ont fait la transaction immobilière, obligatoirement. D'accord, ils ne peuvent pas rentrer en disant bonjour, je rentre et je fais. Et donc, on sait qu'il y a minimum un bon suivi par rapport à ça au niveau managérial. Et même une personne qui rentre en externe, comme on disait tout à l'heure, le rachat en fait d'une structure, bien évidemment, quand il rentre, il n'a pas fait de chiffre d'affaires, mais l'année suivante, il est obligé de faire un chiffre d'affaires minimum. Ok. Ok. Voilà. Et donc, tu parlais donc qu'il n'y avait pas forcément de prérequis, en tout cas d'expérience immobilière pour pouvoir rentrer. Est-ce que malgré tout, tu verrais voilà, des prérequis au moins au niveau état d'esprit, valeur, voilà, qui pourraient faire quand même la sélection malgré tout d'une personne que tu voudrais même pas faire rentrer dans ton équipe? En fait, je crois que la vraie valeur qu'il faut comprendre, et pour réussir dans ce métier, c'est vraiment comprendre qu'on va être chez l'entreprise et qu'on va être un vrai entrepreneur. On peut tout apprendre. Ça, c'est pas quand on a la volonté, en fait, on peut apprendre. Et donc, faire comprendre aux futurs agents en fait, qui rentrent, qui sont là avec un groupe, bien évidemment, qui va les aider à évoluer, avec des managers qui vont les aider à évoluer, et que leur réussite passe par l'investissement. Et que s'ils viennent en disant j'essaye 3 mois et je m'en vais, ça marche pas en fait. Quand on crée son entreprise pour plusieurs années. On la crée pas en se disant oh, tiens, je rentre pour 3 mois et dans 3 mois je m'en vais. Non. Justement, tu dirais à peu près, tu vois une période à peu près pour pérenniser une activité quand tu rentres chez IAD, à peu près de combien de temps? I- On sait que la première année, c'est l'année la plus difficile. Le temps de se comprendre le métier, de mettre en place son réseau, de commencer à faire ses premiers mandats, premières transactions et autres. C'est, on va dire, les 12 premiers mois qui sont les plus difficiles. Voilà. Ok. Après, il y en a qui vont plus vite, bien évidemment, d'autres qui vont moins vite. C'est toujours pareil. C'est vraiment ça. C'est l'investissement en fait qu'on va mettre dans sa structure qui va faire la réussite de l'agent et la rapidité de sa réussite. Ok. Si moi je te dis, IAD m'intéresse, je veux gagner de l'argent, je veux faire, on va dire, 200 000 euros de chiffre d'affaires.
euh, quel conseil tu peux donner? Voilà, tu dis, voilà, je veux atteindre 200 000 sous 3 ans, par exemple, faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. Quels sont, d'après toi, les meilleurs conseils et quelles sont les étapes clés que je vais devoir faire pour atteindre ce résultat-là? Est-ce que je vais devoir m'orienter sur tel ou tel type de bien? Est-ce que je vais m'orienter sur développer mon chiffre d'affaires, ok, par les transactions, mais aussi le côté managérial? Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour atteindre mon objectif? Déjà nous, donc maintenant ce qu'on essaye de faire, c'est directement quand un agent rentre, en fait, on lui fait faire un business plan et une étude de marché. Ok. Clairement, déjà pour savoir où est-ce qu'il va, travailler, d'accord? C'est pas parce qu'on invite, à un village qu'on est obligé de travailler dans ce village-là. Si on va dire s'il y a une surdensité d'agents, bah, faut peut-être se délocaliser, Ok. pour avoir un vrai, secteur géographique. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, nous, on a un outil, qui s'appelle Propertips, en fait, chez nous, qui est, de la recommandation. Ce sont, en fait, des particuliers qui vont nous recommander des biens. Aujourd'hui, on a plus d'1 million d'affiliés, en fait, en France et quand il y a une information, quand un particulier a une information, immobilière, il va l'envoyer, en fait, à l'agent, le plus proche ou celui qui l'a coopté, et l'agent, en fait, va faire toutes les démarches. La personne qui nous l'envoie, lui, c'est, par exemple, prise de rendez-vous, rendez-vous de compromis, et cetera. Donc il sait vraiment, en fait, le particulier, tout ce qui s'est passé et ensuite on rémunère, notre apporteur d'affaires. Mmh. La moyenne, c'est entre 500 et 800 €. Après, ça va dépendre de la typologie du bien, bien évidemment et donc ça, pour nous, c'est une vraie source, on va dire, de création de contacts. Et donc on fait travailler énormément les agents sur ça. Après les choses classiques dans l'immobilier, hein, qui vont être la prospection, porte-à-porte, mailing, phoning et autres, voilà. Mais on travaille énormément sur le réseautage avec cette application qui s'appelle Propertips, qui pour nous aujourd'hui, on va dire est quasiment, 80 en fait des mandats, Ouais, c'est qui énorme. arrivent au niveau de l'agent Ok. et C'est donc vraiment se servir de son réseau proche comme des apporteurs d'affaires. exactement et donc l'avantage c'est que nous on rétribue en fait nos apporteurs d'affaires. Quelque chose qui est hyper transparent. C'est le groupe IAD qui rétribue, on va dire le prescripteur. L'avantage, c'est que s'il y avait une défaillance, on va dire de l'agent, quoi qu'il arrive, le prescripteur serait rétribué. Voilà, ce qui est le plus important. Alors bien évidemment, cette quote-part est prise sur la commission de l'agent, Bien sûr. c'est pas le groupe IAD. Mais comme je dis, si demain on rentre un bien et avec plusieurs milliers d'euros, en commission et qu'il faut qu'on en cède 1 000, bah, si on n'avait pas eu ce prescripteur-là, on l'aurait pas eu. Donc céder un bout de sa commission, c'est pas très important en réalité, si on nous apporte une information et qu'elle se transforme derrière en mandat et en transaction immobilière. Mmh. Donc nous, aujourd'hui, vraiment notre force, c'est vraiment ça. Et puis la deuxième force qu'on a aussi, c'est, on travaille en réseau entre nous. Donc, demain, il peut y avoir un agent de Lille qui nous envoie en fait une recommandation, à Troyes, un agent portugais qui va envoyer une recommandation à un agent de Troyes, peu importe en fait. Et donc, les 19 000 agents aujourd'hui, nous on travaille en réseautage, et ça c'est vraiment pour nous, aussi un gain d'efficacité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vend sa maison à Troyes et qui veut aller, à Marseille et ben, on va recommander en fait, sur le secteur qu'il veut aller, on va recommander un agent IAD, de Marseille qui lui va prendre le relais. Et donc, on marche vraiment en vase clos, qui apporte énormément de business. Et puis derrière, bah, si je peux se conseiller à un agent, c'est travailler sur le personal branding, être présent sur les réseaux, faire du travail de qualité. Moi, je dis, on peut ne pas tout savoir, il faut juste, en fait, être honnête, avec ses clients, dire: «Je ne sais pas, je me renseigne», voilà, que de raconter en fait, une erreur ou, Oui, bien sûr. voilà. Et donc plus l'agent en fait va être, clair et franc, et avoir une bonne posture auprès de ses clients et en fait sa notoriété elle va monter. Mmh. Voilà. Et puis, bah, le travail, parce que, ben, gagner plusieurs milliers d'euros, en travaillant, 10 heures par semaine, bah, c'est encore pas là, quoi. Et donc, si on peut juste donner des chiffres, 200 000 euros de chiffre d'affaires, ça représente en gros combien de mandats ou combien de mandats plus combien de personnes sous moi, tu vois, si je voulais encore une fois être cet agent. C'est juste pour essayer de donner, tu vois, Donc quelqu'un qui voudrait se lancer ou quelqu'un qui est déjà agent ailleurs, tu vois, bien qui sûr. se dit, mais en fait, si j'étais chez IAD, en produisant peut-être moins ou différemment, je pourrais gagner beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, par exemple, top vendeur de mon organisation, j'espère qu'il regarde le podcast, il est à Guignon, Ok, d'accord? Alors Guignon, c'est connu parce qu'il y a une équipe de foot, mais sinon, c'est pas connu. ok, Il a un panier moyen extrêmement bas, ok, d'accord? Mais aujourd'hui, il fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. Il a 3 ans d'ancienneté, ok. d'accord? Sur un secteur qui est, guignon, voilà.
Ah, OK. vraiment. Donc il y a pas de voilà, pendant longtemps, j'ai eu aussi un top performer qui était sur Romilly-sur-Seine, voilà, donc avec un panier moyen extrêmement bas aussi. OK. Donc en fait, il y a pas forcément, on va dire, de secteur géographique et eux, uniquement sur la transaction immobilière, Sans équipe. Et du sans coup, équipe. qu'est-ce qui te semble être des points différenciants de ces performeurs par rapport à d'autres qui performent peut-être moins? Qu'est-ce qu'ils ont, eux, ou qu'est-ce qu'ils font Ah, ils ont que les autres n'ont pas? donc ils ont cette capacité de travail et d'investissement et aujourd'hui alors attention, dans mon équipe, j'en ai un grand nombre qui font donc qui font plus de 100 000 € de chiffre d'affaires, d'accord? Tout le monde est en fait, à partir du moment où l'agent fait du chiffre d'affaires, heu et c'est pareil, vu qu'il y a pas de, il y a pas de hiérarchie, chacun travaille avec ce qu'il a envie de travailler en réalité, d'accord? C'est-à-dire que, si un agent veut gagner 2 500 € par mois, il gagne 2 500 € par mois. C'est pas à moi qui lui dire 3 000 ou 4 000. Mais si un agent veut gagner 5 000 ou 10 000, en réalité, c'est lui qui fait. Il y a pas cette limite, personne ne nous limite, aussi bien en moins qu'en plus. Donc, l'agent performe suivant ce que ses besoins. Je suis Et est-ce qu'ils ont, voilà, est-ce que donc c'est mis à part la capacité de travail, est-ce que c'est des agents, justement qui se sont appuyés très, très fort sur, un réseau qu'ils avaient d'apporteurs d'affaires? Est-ce que c'est des personnes qui sont vraiment dans l'entrée de mandat très performants? Est-ce que c'est plutôt dans l'accompagnement client à la vente? Est-ce que c'est un peu de tout? Est-ce que vraiment tu l'expliques simplement par la vélocité de travail et au quotidien, beaucoup de travail qui paye? Est-ce qu'il y a des techniques que tu vois ou des moi, profils de personnes les très pères communs? commerciaux aujourd'hui de ma structure, n'étaient pas dans l'immobilier, OK. d'accord? Totalement novices. Un était, dans les travaux publics, l'autre il faisait du commercial mais en B2B donc voilà, il y a pas c'est vraiment aujourd'hui, c'est, la mise en place du travail et derrière bien évidemment le suivi client, voilà qui va faire que cette notoriété monte et puis, bah, une fois qu'on a commencé à être de plus en plus présent, bah, ça y est en fait, le jeu est fait. Mais tout le temps maintenant en fait cette, exigence par rapport à ses clients et ils ont toujours une vraie notoriété, un bon retour et donc, bah, comme on dit, hein: «Un client satisfait en renvoie un autre» et autres, voilà et donc, une fois que la boule de neige en fait elle est lancée, elle grandit et c'est vraiment ça qui est hyper important, c'est leur capacité de travail, la présence sur le terrain, tout ce qu'ils ont mis, toutes les actions qu'ils ont mis en place, les accompagnements aussi de leur, planning qui ont été là et qui font, leur réussite et donc là, on parle bien sur la partie production et après en fait, plus on va, grandir et aujourd'hui, c'est souvent on peut dire ça, est-ce que, on va souvent notre chiffre d'affaires va se, comment dirais-je? Heu Elle va pas t'aider Laurent, on te laisse. Non, je te remercie. En fait, le chiffre d'affaires, en réalité, il va passer de transaction de production à management, se transférer, voilà, sans forcément, aller plus loin, tu vois? Si quelqu'un fait 200 000, dire: «Bah, voilà 200 000», mais à fur et à mesure, il va monter. Hem, Aujourd'hui, il y en a, dans le réseau qui font plusieurs, centaines de milliers d'euros, sur la partie managériale. OK. D'accord? C'est ça qui est hyper important, en fait. Donc il y a, S le principe est assez simple, hein. Si on prend, une moyenne, d'un agent, par exemple, sur une moyenne de commission à 7 000 €, quand on coopte un filleul de premier niveau, le manager en va gagner, en fait, 7 de cette commission, donc 7 fois 7, 49, donc ça lui fait 490 €, on va dire, ce que chez nous on appelle de récurrence, sur un agent, sur une transaction de premier niveau. Donc bah, voilà, après on est capable de faire assez rapidement, le modèle économique, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc ce qui est mal perçu, en fait, souvent, de l'extérieur, c'est que on va dire, bah, il y a 15 000 agents, ils font, donc cette année, on a fait plus de 60 000 transactions. Si on met le ratio par agent, par transaction, on va dire, bah, en fait, il est pas très bon. En réalité, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'on sait qu'on a une partie d'agents qui sont à l'intérieur, qui commencent, donc qui sont en train de se former. Une partie d'agents qui se sont trompés, en fait, d'orientation, donc qui sont sur le départ et puis après, à l'intérieur, bah, on a des gens comme moi qui sont, sur la partie, management où 99 de mon chiffre d'affaires, en réalité, c'est, la partie animation, et développement en équipe, donc 1 donc ce qui va représenter peut-être, 3 transactions en fait par an, voilà donc moi je suis pas quelqu'un de significatif en fait sur le secteur, immobilier et puis après on a vraiment les gens qui sont en pleine bourre, et en pleine performance, transaction immobilière donc en fait, on peut pas aujourd'hui réduire un chiffre d'affaires à un nombre d'agents. En fait, si on n'a pas compris le modèle économique, comment est-ce qu'il fonctionne, on a vraiment pas tous les éléments en fait qui sont en notre possession. Alors là, c'est intéressant parce que tu cites un exemple, d'une agence traditionnelle qui parlerait d'IAD. Ils en parleraient comme ça en disant: «Mais en fait, ils sont pas très bons parce que truc, quand on ramène» voilà. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui, aux agences, physiques qui tiennent ce discours-là d'IAD? Heu,
Est-ce qu'ils ont partiellement raison? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont totalement tort? Qu'est-ce que tu leur réponds à ces agences physiques qui critiquent les mandataires immobiliers, notamment chez IAD? Heu, venez nous découvrir déjà, comprendre nos modèles économiques et après, en fait, vous allez mieux comprendre, en fait, qui on est, comment est-ce qu'on est formé et comment est-ce qu'on évolue et en fait, le gain, en fait, de chaque agent. Hem, ouais, je suis pas là pour critiquer mes confrères, hein. Chaque, personne a un modèle économique, qui lui correspond et je le respecte. J'ai pas à dire, du bien ou du mal, en fait, de Pierre ou de Paul. C'est pas le débat. Bah, nous, on entend souvent, c'est pour ça que je te lance un peu là-dessus, on entend souvent: «Bah, moi, je suis une agence physique, je fais pas d'intercab avec un mandataire IAD, je refuse». Heu c'est pour ça que je te lance un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu leur dis à ces agences-là? Est-ce que vraiment vous êtes, des agences immobilières, au rabais, ou pas? Alors je sais très bien que tu vas pas dire ça, mais je te taquine un peu justement pour que tu répondes. Parce qu'il y a ce discours-là des fois qui est pas toujours très tendre, envers les mandataires IAD. Moi, je vais te prendre le cas, par exemple, si on prend l'Aube, d'accord? Hem, sur, le bassin de Troyes, on représente 11 de part de marché. Sur le bassin de Romilly, aujourd'hui, on représente, plus de 15 de part de marché. Te priver demain de travailler, en fait, avec des mandataires, tu as le droit, d'accord? Avec une mandataire IAD, mais est-ce que la réflexion, c'est qui a besoin de qui? Mmh. En fait, je pense qu'aujourd'hui, nous, on veut pas travailler avec nous, bah, les gens ont le droit, hein, de pas travailler avec nous. Est-ce que nous, ça nous pénalise? Je suis pas sûr, vraiment, quand on voit la croissance qu'on a et on continue à avoir de la croissance. Heu, donc aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une erreur de pas travailler avec nous, parce que je pense que ça pourrait faire du bien vraiment aux agences, et notamment aux jeunes, agents, de commencer aussi à avoir un peu de portefeuille et puis faire du partage avec nous. Maintenant, chacun, voit midi à sa porte et quand je vois aujourd'hui la qualité et de la formation, d'IAD, je pense qu'elle a loin de rougir par rapport à peut-être à certains, Ouais. enseignes. Est-ce que tu penses que tu vois, les croyances qui persistent maintenant ont été fondées peut-être par un volume d'agents mandataires IAD qui a grossi très rapidement, peut-être du coup qui représentait une part importante en fait de débutants chez IAD, notamment je parle quand le marché était encore en pleine croissance, qui fait que quand on rencontre beaucoup de débutants chez IAD, on assimile finalement ce côté débutant à toute l'enseigne. Est-ce que tu penses que vous souffrez encore peut-être de ce volume qui a été important à un moment donné? Forcément, plus tu es présent, et donc le nombre d'agents en fait fait que on est hyper visible, et que comme partout, par moment, il y a des bons agents et des moins bons, et ça arrive. Il peut y avoir des erreurs. Forcément, quand tu as, 5 agents dans une structure, si tu en as 1, c'est assez, dilué, donc ça se voit pas dans le marché immobilier. Quand tu en as 100 et que tu en as 10, bah, forcément, tu as un retour qui est plus important. Des mauvais agents, on en a eu et il faut pas à un moment donné se cacher, derrière, quelque chose, quoi. On en a eu, maintenant ils sont sortis du réseau. C'est comme ça, en fait, mais ça peut très bien tomber sur quelqu'un d'autre demain. On a eu, c'est dire, chez IAD, il y a des bouchers, des charcutiers, il y a autre chose. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Des gens qui ont été en reconversion professionnelle et comme je dis, je crois que personne n'est né agent immobilier. Aujourd'hui, il y en a qui se targuent, ça fait 20 ans, mais en fait, avant, je pense pas qu'ils ont fait d'études immobilières. Vous avez d'autres professions, donc c'est ça aussi, l'avantage de notre métier, c'est que cette reconversion professionnelle et qui réussit, vraiment, elle est là et nous, on est là pour accompagner ces gens-là et les faire performer. Des bonnes personnes et des moins bonnes personnes. C'est sûr que quand on est arrivé il y a on va dire, il y a 12 ans maintenant, 13 ans sur le marché de Troyes où il y avait 4 agents et maintenant il y a plus de 100 agents. Forcément, on a beaucoup pris, de part, on a été vraiment, regardés, scrutés. On a retenu, certaines choses qui étaient, pas bien, on n'a pas trop valorisé ce qui était bien. Alors après peut-être aussi à nous, on a été mauvais communicants aussi sur nos performances. Je crois qu'il faut aussi maintenant qu'on puisse communiquer sur les performances qu'on fait maintenant à Troyes et tout ce donc dans l'Aube et tout ce qu'on apporte. Et il y a eu aussi le marché qui a fait le tri naturellement, en fait. C'est-à-dire que les mauvais agents IAD sont partis, mais il a aussi fait le tri dans les agences traditionnelles. Il y a beaucoup d'agences traditionnelles qui ont fermé leurs portes il y a pas très longtemps, des agents qui ont arrêté, parce que ce marché effectivement il a écrémé donc finalement enfin je vais me répéter, mais les mauvais, que ce soit dans les agences traditionnelles, parce qu'il y en a aussi beaucoup, et chez IAD, ils sont morts naturellement parce que le marché les a tués, qui est devenu un marché très compliqué et seuls les «meilleurs» entre guillemets, restent. Alors naturellement, le marché, il s'est assaini et ça, c'est une vérité, et je trouve que c'était bien. Ouais, ouais. Voilà, vraiment, je pense que c'était une bonne chose. Est-ce que le marché à l'heure actuelle, il est compliqué?
Oui et non, sauf qu'on vient en fait, sur un marché, à l'heure actuelle, acquéreur, sauf qu'on reprend vraiment les bases de notre métier. Exactement. Et je pense que c'est ça qui est hyper bon, en fait. En tous les cas, pour moi, je trouve que ce marché qui est là, il est bon. On a quand même fait 930 000 transactions cette année, hein, ce qui est plutôt un bon marché, hein. Quand on prend, avant le covid, on n'était pas à cette hauteur-là en termes de marché, donc on même après a post-covid, on a fait plus d'1,2 million, mais aujourd'hui, le marché qu'on a actuel à 920 000, 930 000, il est meilleur qu'avant, en fait, la crise du covid. Donc on a un bon marché immobilier aujourd'hui. Sauf qu'il faut être professionnel, il faut, former les agents pour ça, il faut vraiment faire un vrai suivi et je crois qu'on fait vraiment notre métier à l'heure actuelle et c'est ça qui est important. Donc je suis d'accord avec toi, le fait que ça a écrémé et ce qui a fait du bien d'ailleurs, à tout le système, hein, d'ailleurs, mandataires, Marchand de biens, oui, en marchand de biens, il y a aussi beaucoup de marchands exactement. qui ont arrêté ou qui ont voulu se lancer. C'est pareil, nous, on a souffert en tant que marchand. Enfin, on a souffert. On souffre encore de mauvaise réputation parce qu'il y a eu des mauvaises pratiques. Il y a une vague, et encore maintenant, hein, de jeunes marchands qui veulent se lancer, pardon. Mais ils se lancent sur un marché qui est quand même favorable, ok, mais quand même relativement technique. Ce qui fait que si tu n'es pas bien formé ou bien accompagné, tu as de fortes chances, et si tu n'as pas cette valeur entrepreneuriale, tu as de fortes chances de ne pas transformer l'essai et d'arrêter dans les 1 an, sûrement, et de dire en fait, c'est pas fait pour moi. Mais c'est parce que la marche, elle est un petit peu haute pour performer dans un marché comme ça, quoi. C'est ce que je disais, si tu pas la bonne structure qui va t'accompagner pour te former et te faire évoluer, c'est hyper compliqué, ça c'est une réalité. Hem, mais j'ai envie de dire, l'avantage de notre métier, et même une structure comme IAD en fait, hein, le temps fait que tout ce qui reste en fait, Ouais, ouais. sont des bons agents. Ouais, c'est la loi de marché. Ouais. On en ça encore tout à l'heure, mardi ou hier, je sais plus, mais Des marchands, bah, voilà, tu en auras toujours qui vont se créer, bien sûr. qui vont faire une OP et ça va marcher, tu sais bien qu'une opération, ça peut bien marcher, mais demain, tu peux te prendre les pieds dans le tapis et ce que tu avais gagné, tu peux le perdre, rapidement. Tout à fait. Donc moi, je pense que ce marché, au contraire, je le trouve vraiment hyper bon et s'il pouvait durer, heu et ben, en fait, il est intéressant. Pour tout le monde d'ailleurs, hein, je crois vraiment. Pour former les gens. Justement, on a évoqué un petit peu le marchand et bah, voilà, j'aimerais qu'on aborde un petit peu la collaboration marchand-agent. Qu'est-ce que tu dirais, bah, voilà, peut-être à tes équipes, peut-être, à d'autres, agents? Comment tu verrais, bah, le marchand vis-à-vis de l'agent immobilier? Est-ce que ça peut l'aider? Comment ça peut l'aider? Comment il faut qu'il se positionne vis-à-vis de ce métier, pour toi? Aujourd'hui, je pense que la solution marchand, en fait, elle est hyper intéressante. Mais on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est il faut trouver le bon marchand. Mmh. Voilà, avec une bonne notoriété parce que c'est important. Parce que derrière, on engage la responsabilité de chacun, en fait, hein, donc le marchand, bien évidemment l'agent qui lui travaille aussi sur son nom, hein, sa notoriété. Donc c'est hyper important d'avoir un bon partenaire, sur lequel tu peux t'appuyer. Comprendre les attentes du marchand, voilà et donc se rapprocher du marchand en disant: «Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je peux t'apporter?» Comprendre en fait toute cette mécanique, connaître son marché pour pas apporter tout et n'importe quoi, que chacun en fait, perd du temps ou se décrédibilise, c'est pas ça et puis l'avantage c'est que s'il apporte une bonne opération, que le marchand derrière le valorise, par des divisions ou par de la rénovation, l'avantage c'est qu'il va récupérer une deuxième fois ce mandat et refaire Alors une après, conversion. chaque marchand travaille comme il entend. Nous, en tout cas, Nous, c'est comme quoi? alors avec nous, c'est comme ça. Alors bien entendu, si vous voulez travailler avec des marchands, il faut travailler avec nous, on est les meilleurs, Sûr, bah, c'est c'est aussi les plus sympas. sinon on serait pas là. Mais en tout cas, voilà, chaque marchand, je rebondis sur ce que tu disais, c'est vrai que, il y a des bons, des moins bons. Pour l'agent IMO, s'il travaille avec un moins bon, bah, il y a des chances que sa vente n'aille pas au bout parce que le marchand va pas acheter, et si ça va au bout et que le marchand de biens lui redonne des mandats, mais que le marchand de biens n'a pas fait forcément bien son travail et qu'il a caché des choses, et cetera, c'est lui qui va être en première ligne, qui va faire le tampon entre le vendeur, le marchand et l'acheteur, qui lui sera pas content de ce qu'il a acheté, et c'est lui qui va se prendre les coups avant le marchand de biens. C'est ce que je te dis, en fait. Ouais, C'est pour ça que l'agent, en fait, c'est hyper important, de bien choisir son marchand, en fait, avec sa notoriété. Est-ce qu'il a fait des opérations? Est-ce qu'elles ont réussi? Est-ce qu'elles étaient de qualité? Tu vois, c'est ça aussi, c'est de dire, avant de commencer à envoyer à tout le monde, les marchands, tu vois, tous les marchands, être bien sûr du bon marchand. ouais, bien sûr. Parce que c'est ça qui est important. Quelqu'un qui commence à faire sa première opération, et tu lui dis, par exemple, une opération à 3 millions qui dit: «OK, j'y vais». Ouais. Bon, il faut faire attention, à un moment donné et c'est là où on peut en tous les cas, nous, en tant qu'anciens ou managers, dire: «Attention, tu veux faire un travail avec un marchand, ouais, assure-toi de sa notoriété. Est-ce que ses opérations sont bonnes? Quel retour il y a derrière?
Et là, par contre, tu peux y aller vraiment. Et puis après, un marchand qui renvoie pas l'affaire à l'agent, j'ai envie de dire, c'est que ça va être un marchand qui va pas rester longtemps parce qu'il a pas compris en fait comment ça fonctionne. Mmh. Si demain, un agent envoie un marchand et que le marchand lui renvoie pas, Bah, disons que c'est un peu le deal, hein. On dit toujours: «Vous travaillez avec nous parce que, vous faites OK une com», mais la com, vous pourriez la faire la première com de vente, vous pourriez la faire avec un investisseur, un particulier, j'en sais rien, mais vous la faites avec nous, vous travaillez avec nous parce que derrière, vous avez un intérêt financier, au-delà qu'on fasse bien notre travail et cetera, il y a un intérêt financier à travailler avec nous. C'est-à-dire que derrière, vous récupérez des mandats de vente et des mandats de vente vendables, à des prix, c'est ça. qu'on a déterminés entre nous, nos attentes, enfin, en tout cas nos attentes et la vérité du marché, et ce que l'agent immobilier nous conseille, parce que l'agent immobilier, il est quand même expert de son secteur. Donc s'il nous dit attention, tel immeuble dans telle rue, c'est très spécifique, ça vaut beaucoup plus parce qu'on a une petite vue ou parce qu'il y a tel parc à côté. Nous, on n'a pas forcément cette finesse de marché. Je suis d'accord. Donc ouais, on parlait du marchand et c'est vrai que le marchand, il a quand même deux vrais points d'amélioration dans le business de l'agent immobilier. C'est déjà qu'il est un acquéreur récurrent pour potentiellement des biens importants qui Mmh. peut être difficile à sortir. S'il lui propose, si c'est un marchand en tout cas qui achète toute l'année, qui est professionnel, s'il lui propose 3 affaires dans l'année, bah, ça peut être ça sur 10 ans de carrière, ça fait quand même d'importants chiffres d'affaires. Plus le fait que une opération, une affaire, il va faire sa première vente et du coup des reventes normalement derrière. Donc sur le même bien, sans vendre plus de biens au départ, sans rentrer plus de biens, il arrivera à développer son chiffre d'affaires. Nous, en moyenne, on regarde, quand on nous propose une opération et qu'on redonne les mandats à la vente, l'agent, en moyenne, fait à peu près x4 sur la commission, plutôt que s'il l'avait vendu à un investisseur classique. Donc tout ça cumulé, on peut très vite représenter une part de 5, 10, 15% d'un chiffre d'affaires annuel d'un agent immobilier. Et donc ça peut être tout à fait Et significatif. plus que ça, on en parlait tout à l'heure, on te disait une affaire qu'on est en train de réaliser avec, bon, c'est un gros ticket, hein, c'est pas l'agent qui vient de démarrer de la semaine dernière qui va la faire, mais c'est une OP à 700 000 €. L'agence prend 35 000 € de com, donc l'agent aurait pris 35 000 € de com. Et ensuite, nous, ce projet-là, on en fait 11 lots. Donc on redonne 11 lots à la vente. Donc, si on fait, c'est des lots avec des sommes relativement importantes, donc on sera sûrement sur des 10 000 € de com minimum par lot. Donc ça fait encore 110 000. Donc on serait, j'arrondis, mais on serait en gros à 150 000 € de commission encaissable dans l'année sur une seule transaction. Donc sans compter sa production, là c'est une agence, sans compter sa production à elle de tous les jours, sans compter qu'elle peut nous proposer une OP, ça peut vite faire des sommes importantes et un chiffre d'affaires important pour un agent seul. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste des biens à la marge et ils feront pas ça Oui, sur tous les biens. On sait que c'est des opérations et des typologies de biens qu'on rentre une fois, 2 fois, 3 fois par an parfois. Mais on sait qu'on ne peut pas baser l'entièreté de notre stratégie de développement d'entreprise en tant qu'agent sur ce partenariat avec des agents, oui, des parce que marchands. nous, c'est effectivement un bien comme ça, c'est pour un agent, c'est une fois déjà dans l'année, c'est un truc de fou. Enfin, c'est très bien. Ça peut être une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais on achète aussi le marchand en fonction de quel marchand l'agent immobilier va choisir pour être son collaborateur, ou plusieurs marchands. Chaque marchand va avoir des typologies d'opérations. Il y en a qui vont faire beaucoup de travaux, d'autres très peu de travaux, qui vont plutôt diviser, qui vont plutôt faire du foncier. Voilà, donc il y a aussi tout un tas d'OP que nous, on ne prendrait pas, par exemple, mais que d'autres marchands vont prendre. Et ça, c'est important que l'agent IMO, il puisse avoir le filtre. À chaque fois qu'il rentre un produit, il passe au filtre marchand découpe, filtre marchand division foncière, filtre marchand rénovation, et il va peut-être pouvoir le placer à différents vendeurs, enfin différents marchands de biens. Ce qu'il doit faire de toute façon, quand il rentre un bien, d'essayer d'identifier le persona de l'acquéreur potentiel du bien qui rentre, pour n'importe quelle typologie. Et le marchand, c'est juste une carte supplémentaire qui pourra jouer sur une certaine typologie de bien. Donc, c'est quelque chose que nous, on est convaincus. Nous, notre modèle, il est quand même basé sur l'apport d'affaires, un petit peu comme on disait tout à l'heure. Mais nous, nos apporteurs d'affaires sont les agents immobiliers. Euh, et donc, voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres marchands qui ne sont pas dans cette partie collaboration forte avec les agents immobiliers, qui vont chasser eux-mêmes les biens, qui vont les commercialiser eux-mêmes aussi parfois. Nous, c'est pas du tout notre modèle.
Et voilà, chacun le sien. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas là pour cracher sur d'autres façons de faire. D'autres marchands peuvent très bien réussir sans cette collaboration directe avec les agents. Pour terminer, on va dire le dernier point avant de conclure, j'aimerais qu'on aborde un petit peu les outils peut-être qui sont sortis un petit peu des nouvelles technologies, de savoir un petit peu si vous utilisez chez IAD ou toi dans ton activité directe, des outils au quotidien, voilà, vraiment des choses palpables. Et est-ce que l'IA allait rentrer chez IAD aussi? Voilà, par exemple, l'IA, des outils d'organisation, des outils digitaux ou non, que vous utilisez au quotidien et qui pourraient aider des agents qui ne l'utilisent pas encore. Bon, l'IA, forcément, aujourd'hui, ça fait partie intégrante, hein, du système. Chez IAD, bien évidemment, c'est aussi à l'intérieur. L'IA, en règle générale, doit faire partie intégrante maintenant de l'agent. Hem, Chacun se forme ou pas, mais je pense que ne pas être formé à l'IA à l'heure actuelle en tant qu'agent immobilier ou agent mandataire me paraît compliqué. Sur quelques exemples rapidement sur l'IA, comment tu la verrais? Tu vas être sur plein de choses, tu peux faire une analyse, par exemple, ne serait-ce que de ton bien immobilier, hein, avec l'IA. Voilà, si tu as le bon logiciel, tu as la bonne chose, voilà, avec l'IA, tu peux travailler aujourd'hui ton annonce, tu peux travailler tes photos, tu peux tout travailler en fait aujourd'hui avec l'IA. Je pense que c'est un vrai bon assistant. Je parle bien d'assistant, hein, d'accord? Faut pas demander à l'IA qu'il fasse les choses pour toi, mais c'est un assistant et c'est pour ça qu'il faut se former, pour ça. Je crois que c'est pour considérer qu'avant il y avait une Minitel, après tu as eu internet, bah, je pense que tu vois l'écart il est aussi important aujourd'hui avec l'IA qui arrive. Si, il y a des gens qui vont être contre, bon OK, chacun fait comme il veut, mais je crois que l'IA, prend une part, extrêmement importante dans notre système. Il faut y être, voilà, il faut la au moins la contrôler et la connaître, Mmh. déjà. Hem, Après en outils, donc on a tellement d'outils en fait aujourd'hui à notre disposition chez IAD sincèrement que j'ai certainement t'en oublié, tu vois? Mais, on a des outils, tous les outils qui peuvent être les plus pertinents à l'heure actuelle, ne serait-ce que, de faire des plans 3D, assez simplement, tu vois? Avec une tablette ou un ordinateur pour pouvoir, amener le plan 3D à tes clients ou pour, directement les projeter sur quelque chose. Ça, tu as les noms directement des outils ou c'est des choses qui sont intégrées dans C'est les des outils et JAZ oui, directement? c'est chez nous, ouais, voilà. C'est directement en interne chez vous? Après tu peux avoir des outils, d'estimation, bah, on a vraiment tous les outils aujourd'hui qui sont vraiment présents. Hem et c'est tu vois, c'est hyper, difficile de faire un comparatif parce que vraiment on a vraiment tous les outils donc OK. Est-ce que tu te sers d'outils extérieurs qui sont pas internes à IAD? voilà. Non. Non? Vous avez à peu près, voilà, les besoins sont comblés avec Ouais et vraiment on a vraiment des pros de la tech aujourd'hui qui vraiment qui accompagnent le groupe IAD et qui sont toujours à la recherche des nouvelles technologies pour faire gagner du temps à l'agent, tu vois? Pour, qu'aujourd'hui qu'ils prennent son téléphone, sa tablette ou son ordinateur. En clientèle, en fait, tout il a le même logiciel, donc tout va être synchronisé. Tu vois, aujourd'hui, il poste une annonce, elle va être, démultipliée sur l'ensemble des sites. Il a pas, tu vois, plusieurs fois l'annonce à créer. Bref, il y a tellement de simplicité aujourd'hui pour l'agent. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il faut lui faire perdre du temps sur des choses inutiles? Non, en fait, l'agent, son métier premier, c'est quoi? C'est la mise en relation entre un acheteur et un vendeur dans les meilleures conditions, trouver le meilleur bien, trouver le bon bien, en fait, pour son acquéreur ou pour son vendeur. Donc, plus on va le faciliter, en fait, sur l'ensemble des outils et le rendre performant, en fait, sur le terrain, c'est ça qui est bien, et de l'aide administrative, tu vois, dans tout ça. Donc, vraiment, le groupe IAD, tu vois, par rapport à ça, vraiment, ils sont, vraiment à la pointe et à la recherche tout le temps d'outils pour simplifier, en fait, l'agent et d'outils pour venir l'aider. Mmh. ça, en gros, sur les points annuels, en fait, ils vous présentent les nouveaux développements et les nouveaux outils qui sont à votre disposition. Ils vont vous les présenter. Vous avez des choses qui viennent régulièrement ou J'ai envie de te dire, pas tous les mois, mais régulièrement, en fait, on a des nouveaux outils qui vont arriver, on a de nouvelles choses, tu vois, de nouvelles versions ou même, tu vois, tout à l'heure, on parlait de TracFin. Aujourd'hui, c'est en train de travailler vraiment, pour que simplifier encore, tu vois, TracFin pour l'agent, pour qu'il puisse directement, scanner ses documents, pour les mettre, tout en sécurisé. Bref, tu as tout un tas d'éléments qui sont, derrière, tout ça, c'est pensé pour que l'agent puisse se concentrer au maximum sur son métier exactement humain et technique. et surtout le sécuriser au niveau juridique. Tu vois, nous, aujourd'hui, maintenant, tous les mandats sont, bien évidemment, électroniques, hein, il y a plus mais derrière, ils ont aussi un coffre-fort où tu rentres directement ton DPE à l'intérieur. Donc tout ça, en fait, ils ont un dossier
Et tant que, en fait, alors c'est un peu rigide au départ, on se dit: «Tiens, c'est rigide», mais tant qu'il a pas rentré son diagnostic, par exemple, à l'intérieur, et ben, le mandat peut pas être validé, tu vois? Tant qu'il rentre pas la carte d'identité, le mandat peut pas être validé. Tout ça, c'est un process qui est mis en place, mais demain, en cas de contrôle, l'agent, il est 100 protégé puisqu'il a l'ensemble, en fait, tu vois? Il y a le titre de propriété, les cartes d'identité, les DPE, son mandat qui est bien signé en signature électronique, donc sans rature, sans rien, bien horodaté, et ben, du coup, l'agent est protégé. Donc tu vois, en fait, c'est des choses qui sont parfois difficilement palpables, mais nous, en tant qu'anciens, tu vois que ça fait longtemps qu'on fait de l'immobilier, ben, quand tu vois ça, tu te dis: «Au moins, tu sais que ton agent, ben, il est hyper protégé de manque de contrôle, il a vraiment tout l'ensemble des éléments», et ça, je crois que c'est, tu vois, c'est des choses qu'on parle pas souvent, même en agence d'ailleurs, hein, tu vois? Mais, parce qu'en agence aujourd'hui, tout le monde est indépendant, il y a très peu de salariés maintenant, hein. Il faut comprendre que c'est que même si demain tu es sous une bannière, XY, la responsabilité vient uniquement de l'agent. Mmh. Donc, c'est ça, tu vois? Est-ce que l'ensemble des agences maintenant, sécurisent vraiment l'agent? Je suis pas sûr, tu vois? On voit encore maintenant des diagnostics, des mandats qui sont postés sans diagnostic. OK, alors tu as gagné, 48 heures, 72 heures ou une semaine ou 15 jours. OK, parfait. Mais est-ce que l'agent a bien compris, sa responsabilité à lui juridique? Je suis pas sûr, en Ce qui est fait. sûr, c'est qu'effectivement, les grosses enseignes nationales ont sûrement des choses un petit peu similaires parce qu'ils font attention à ça. Après, les petites agences locales, est-ce qu'elles sont au fait de toutes les dernières lois, les dernières règles? Et est-ce que effectivement ces agences Ouais, une sont... veille juridique, Ça, c'est énorme, hein. C'est énorme, c'est ça. Tu vois? Et donc, déjà de faire la veille juridique pour connaître toutes les nouvelles réglementations qui arrivent, puis après se mettre aux normes pour les appliquer. tu vois, nous aujourd'hui, on a un groupe, le groupe IAD, voilà, on a un service juridique qui est dédié à ça. Et voilà, et qui fait toute la veille juridique, qui fait toute la, tu vois, la refonte des mandats dès qu'il y a une notification, dès qu'il y a un truc. Donc, ça, c'est inestimable, en fait, hein, pour un chef d'entreprise. Quand tu as le suivi de cette personne-là et que tu sais que quand tu vas quelque part, ton truc, il est carré, Mmh. voilà. Complètement. Top. Pour conclure, si une personne qui a regardé le podcast, serait intéressée d'en savoir plus peut-être sur le métier de mandataire, peut-être intéressée par rentrer, dans ton équipe, ou autre, où est-ce qu'il pourrait te contacter, te retrouver, Alors directement sur, on va dire sur les réseaux, voilà, OK. sur, Laurent Desvignes, IAD France, LinkedIn, Insta, Facebook, bien évidemment, par mail ou par, numéro de téléphone. Peut-être que tu laisseras mon mail et mon numéro de téléphone à la fin du post, Pas de voilà, problème, on mettra pour tout me sur joindre, le sans problème. Et puis, bah, c'est pareil, s'il y a effectivement des agents, tu vois, qui ont regardé, qui viennent en fait vous voir, pour, comprendre en fait votre mécanique aussi, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Tu vois? C'est aussi, vous portez la parole, des agents IMO, mais nous aussi on doit porter votre parole. Et donc clairement, voilà, je pense qu'il faut aussi que les gens viennent faire cette démarche aussi de vous rencontrer en disant: «OK, qu'est-ce que je peux t'apporter? Comment je peux t'apporter?» Et que aussi vous, cette pédagogie que vous avez, de leur expliquer, voilà, qui fera aussi grandir les business, tu vois, de chacun, demain. Bah, nous, effectivement, dans tous les cas, en interne, même sur notre site internet, estiar.fr, etc., on a des vidéos spécifiques, simples, pour expliquer notre valeur ajoutée. Et après, bien sûr, c'est avec plaisir. Nous, c'est notre travail, hein, donc tous les agents qui veulent travailler avec nous, euh, on leur dira pas non, hein. On leur expliquera comment. Je te rassure, c'est tous les agents qui veulent rentrer avec moi, il y a pas de problème. Ouais, d'accord. super. Eh bien, merci beaucoup, c'était un grand plaisir, Laurent, Bah, merci à vous 2, c'était vraiment top. et Ouais, puis comment à ça- bientôt. À bientôt, merci.